Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Tu as eu pitié de nous. Le jugement, la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur Jésus qui s'en est chargé. Et par le précieux sang que le Seigneur a versé, tu as éternellement lavé nos péchés, fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction, et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Tu nous as fait naître de nouveau comme tes enfants. Tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Merci beaucoup pour cette grande grâce. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par ton précieux sang, sommes réunis ici pour louer ta grande grâce, ton grand amour, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions de la communion que tu nous permets d'avoir au milieu de ce troupeau saint. À cette heure encore, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous. Et tes regards sur chacun d'entre nous, que par ta main puissante et miséricordieuse, nous soyons soutenus, que ta grâce abondante, que ta parole, que la puissance de ton esprit nous renouvelle, nous transforme chaque jour, et qu'en tant que tes enfants, que nous puissions vivre le reste de notre vie sans être honteux, sans tache. Guide-nous dans ce sens. Il y a ton Église présente dans de nombreux pays, tous les frères et sœurs qui, là où ils sont, gardent la foi malgré les difficultés, que là où ils sont, qu'ils puissent avec assurance et courage se charger des tribulations auxquelles ils font face et qu'ils guident de nombreuses âmes au salut. Et que dans ta parole, chaque jour, les frères et sœurs sauvés soient renouvelés, qu'ils croissent dans ta parole et qu'ils puissent vivre pour ta gloire. Nous te prions ardemment de nous guider. Cette semaine encore, à travers les séminaires, tu as sauvé de nombreuses âmes. Nous le savons, nous y croyons, nous t'en remercions. En ce moment même, dans de nombreuses parties du monde, ton évangile est prêché à ces nouvelles âmes qui sont devenues tes enfants. Sois avec eux, renouvelle-les, qu'ils puissent grandir en toi, que le reste de leur vie soit vécu pour ta gloire, qu'ils puissent vivre pour toi et œuvre grandement en eux. À tous les prédicateurs qui, partout dans le monde, prêchent ta parole, que la puissance de ton Saint-Esprit, que ta parole les remplisse, et que cette œuvre, cette mission sainte que tu nous as confiée en cette fin des temps, nous puissions avec ta force nous en charger comme il se doit. Tu nous donnes en ton temps la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie à suivre, Seigneur. À cette heure encore, Seigneur, manifeste ta parole, ta volonté sainte, aide-nous à la comprendre. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Évangile selon Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Versets 13 et 14. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Ces deux versets, nous allons les lire ensemble, lentement. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. En écoutant le cantique chanté par la chorale, vous êtes certainement dit « Ah, si le sermon pouvait ne jamais commencer, qu'on pouvait continuer à écouter la chorale. » Il y a les instructions que la parole nous donne,
Les cantiques contiennent aussi des prières, des témoignages, des confessions, des saints. On y retrouve aussi des résolutions. Ce que ça parle d'espérance. Les cantiques, quand on regarde les paroles, ceux qui les ont écrits sont sauvés. Et on voit donc l'assurance qu'ils ont dans leur cœur, ce que Dieu leur a fait comprendre. Et c'est de manière poétique qu'ils partagent, qu'ils confessent sur ce qu'ils ont vécu. Et c'est mis en musique par une personne tierce. Et ce sont les cantiques que nous chantons. Et c'est pour cela que, quand on se penche sur la signification de ces cantiques, c'est vraiment profond. Le sens des paroles, ça résonne dans notre cœur. Ce sont de précieuses paroles. Et à la maison aussi, chantez tranquillement ces cantiques chez vous. Réfléchissez aux paroles de ces cantiques. Et la chorale, on les écoute chanter un cantique et c'est trop peu, une fois. Et donc à la maison aussi, vous pouvez réécouter ces cantiques sur Internet, vous pouvez réécouter les sermons et c'est nécessaire. Pour ma part, un bon livre, je vais le lire 2 fois, 3 fois. Je le lis 2 fois, 3 fois et lors de la 2e fois, la 3e fois, je souligne des passages importants. Parce qu'en une fois, on ne peut pas se souvenir de tout. Évidemment que le lire 2, 3 fois ne va pas non plus faire qu'on s'en souvient intégralement. Mais plus on le lit et plus ça se grave dans notre cœur. Et c'est la même chose pour les cantiques, pour les sermons aussi, même pour les sermons. Certaines personnes réécoutent de manière répétée les sermons de retour à la maison et c'est une bonne idée. Ça aide dans la foi. Aujourd'hui, on a le Seigneur qui nous parle dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Le titre de ce sermon est « La porte étroite et la porte large ». La Bible nous dit que nous sommes tous voyageurs sur cette terre. Dans Lévitique, chapitre 25, verset 23, il dit « Vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants ». Et dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11, il dit « Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre ». On a donc ces versets. On a ce voyageur, celui qui est de passage. Ceux qui croient en Jésus, ceux qui sont sauvés, ne sont pas des voyageurs errants ne sachant où ils vont, mais nous sommes des voyageurs avec une destination précise. Et c'est pour cela que nous sommes voyageurs qui retournons dans notre cité natale. Et tout le monde, sur son chemin, rencontre 2 portes. Il y a la porte large, le chemin spacieux qui mène à la perdition, et il y a le chemin resserré qui mène à la vie. La Bible nous dit que tout homme est sans Dieu, pécheur, et ce depuis la naissance, et qu'il passe par la porte large, qu'il marche sur ce chemin spacieux qui mène à la perdition. Ce monde n'est ni l'enfer ni le royaume des cieux. Parfois, on a l'impression momentanément de goûter au royaume des cieux, mais bien plus souvent, on a l'impression de goûter momentanément à l'enfer. On fait face à la tristesse, la souffrance. Ce monde n'est pas un monde éternel. Il nous l'a dit dans Hébreux chapitre 13, verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ce monde n'est pas une cité permanente.
l'homme de Dieu, fait à l'image de Dieu. Nous vivons sur cette terre pour une période, pour une durée charnelle. Dans le psaume 90, verset 10, il est dit que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car il passe vite et nous nous envolons. Nous, alors que nous vivons 70, 80 ans, l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère. De quoi se glorifier d'autre? Un grand-père, avancé en âge, si on lui demande « Ah, vous avez vécu de nombreuses années, votre vue s'est obscurcie, vous ne vous déplacez plus comme aussi librement qu'auparavant. » Et si vous lui parlez ainsi à l'oreille, il vous dira « Certainement que dans ce monde, personne n'a souffert comme moi. » Il ne se souvient que de la peine, de la misère qu'il a connue. Et oui, ce n'est que peine et misère. Mais Dieu donne peine, misère, souffrance, mais ce n'est pas volontiers qu'il donne cela à l'homme. C'est afin que l'homme connaisse la véritable espérance. C'est pour enseigner à l'homme que sur cette terre, il n'y a pas de véritable espérance et repos. La terre fut maudite. Après le péché commis par Adam, les femmes enfantent, élèvent les enfants et c'est là leur souffrance. Les hommes, eux, pour nourrir toute la famille, vont devoir suer. C'est à la sueur de leur sang qu'ils nourrissent leur famille. La vie est donc peine et misère, tristesse. Et ce n'est pas tout. Là n'est pas la fin. Pourquoi Dieu a-t-il maudit la terre, a-t-il fait souffrir l'homme? C'est afin que l'homme ne place pas son espérance sur cette terre. Pour qu'il n'aime pas les choses de ce monde, que son cœur ne soit pas détourné par les choses de ce monde. Que toutes ces choses-là sont passagères, que seul celui qui fait la volonté de Dieu, de celui qui est le Père, celui-là entre dans le royaume des cieux. C'est là la volonté de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit que cette terre n'est pas une cité permanente. Il y a l'au-delà. Notre vie sur cette terre est un processus, une période de préparation à l'entrée dans le monde éternel. Mais l'homme doit savoir que là, pour l'instant, une personne non sauvée marche sur le chemin spacieux qui mène à la perdition. Il faut qu'il passe par la porte du salut, qu'il marche sur le chemin de la vie. Dans Jérémie, chapitre 21, verset 8, Dieu dit « Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Devant tout homme, il a mis deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin qui mène à la vie éternelle et celui qui mène à la perdition. Il y a ces deux chemins. Et nous demandons de choisir. Et dans Proverbes, chapitre 14, verset 12, il dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » L'homme lui pense à sa voie et ça lui semble être une voie droite, une bonne voie, mais elle conduit en enfer. À la vue de l'homme, c'est une voie droite. Mais de nombreuses personnes disent croire en Dieu, sont zélés dans une vie religieuse et ils s'imaginent que c'est le chemin qui mène au royaume des cieux. C'est ce qu'ils pensent. Mais au final, c'est la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au bout du chemin, on se rend compte que, c'est l'enfer. C'est ce que nous dit ce verset. Et dans Proverbes, chapitre 15, verset 24, « Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Pour le sage,
C'est la grâce de Dieu. Il comprend donc la volonté de Dieu. Il découvre le chemin du salut. Ça, c'est le sage. L'insensé, lui, pense jusqu'au bout que le chemin sur lequel il marche est droit, que c'est le bon. Mais l'homme, le sage, lui, c'est à la lumière de la parole de Dieu qu'il se rend compte de quel chemin il est en train de suivre. Il s'en détourne pour ne pas finir dans le séjour des morts, pour se détourner de ce chemin. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 13, Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte. » Et il nous parle donc de 2 portes et de 2 chemins. Mais il ne sépare pas ici ceux qui croient et les non-croyants. Dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, en fait, pendant longtemps, en fréquentant une église, je me suis dit, il y a ceux qui ne croient pas et qui vivent comme bon leur semble. Donc de nombreuses personnes qui suivent ce chemin spacieux, qui vivent comme ils le veulent, selon ce qui leur semble bon. Ça, c'est le chemin spacieux pour ceux qui pêchent. Mais croire en Jésus, ça, c'est le chemin resserré. Et pour croire au Seigneur, il faut aller à l'église, il faut apprendre la Bible, il faut obéir selon la parole. Et il y a pour cela de la souffrance. Et c'est pour cela que croire au Seigneur Jésus, je pensais que c'était la porte étroite, le chemin resserré. C'est ce que je me suis dit. Mais plus tard, en apprenant la Bible, je me suis rendu compte que la porte large, la porte étroite, c'est le chemin spacieux et le chemin resserré. Ne distingue pas ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas, le chemin spacieux, le chemin qui mène à la perdition, c'est une évidence, on n'a même pas besoin de le dire. Ils sont sans Dieu, ils lui tournent le dos, ils marchent dans le péché, c'est pour ça que forcément ils connaîtront la perdition. Le problème est que parmi les croyants, il y a ici, comme nous le dit la parole, 2 types de personnes. Dans Matthieu chapitre 7, si on regarde les versets suivants un peu plus bas, verset 21, du verset 21 au verset 23, je lis ces versets. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » On lit ces versets et moi-même, je fus très surpris à la lecture de ces versets. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », nombreux sont ceux qui appellent le Seigneur Seigneur. Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », on aimerait qu'ils soient sauvés. Mais la Bible nous dit aussi que celui-là qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, entrera. Mais tous ceux qui me disent « Seigneur » ne sont pas sauvés. Parce qu'il y a un verset qui nous dit que sans l'Esprit, on ne peut dire du Père qu'il est le Père. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » ne sont pas tous sauvés. Il y a ceux qui, dès qu'ils trébuchent sur leur chemin, ils disent « Oh, Seigneur, Seigneur ». Ceux qui, dans la cuisine, allument le feu et quand ils voient que la flamme s'éteint, sont là « Seigneur, Seigneur ». Ceux qui, dans les coins, sont là « Seigneur, Seigneur », pensant avoir une bonne foi en faisant ainsi. Mais ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. On aimerait que tous entrent, mais non, tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Moi,
Il y avait une dame haut placée dans une église qu'elle fréquentait avec zèle. Cette femme, je lui parlais de ce verset, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Et elle me disait, « Ben oui, dire avec la bouche Seigneur, Seigneur, être dans les formalités, simplement aller à l'église, ça, évidemment que tous n'entrent pas dans le royaume des cieux. Mais ensuite, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Je lui parlais de cela et je lui demandais, avez-vous fait la volonté du Père? Et elle me dit, il faut que je le fasse. Je lui dis, vous avez fait? Et elle me disait, il faut que je fasse. Et je lui dis, mais c'est quoi faire la volonté de mon Père? Et elle disait, c'est aller à l'église avec zèle, prier avec zèle, faire le service avec zèle, servir le Seigneur avec zèle. Et donc, elle disait ce qui lui passait par l'esprit, et je lui dis, et vous pensez ensuite aller au royaume des cieux? Elle fait, oui. Et je lui dis, mais à quel point est-ce qu'il faut faire tout cela? Et elle me dit, il faut aller jusqu'au bout. Et je lui dis, essayez d'aller jusqu'au bout, vous verrez ce qui vous attend. Ce n'est pas ici la volonté de Dieu, ce n'est pas celle dont il parle. Dans Jean chapitre 6, verset 40, c'est dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. C'est là la volonté de mon Père. La volonté du Père, réellement, c'est le salut. Recevoir le salut selon la volonté de Dieu. Et ensuite, mener sa vie de chrétien selon la volonté de Dieu, toujours lui obéir. Mais avant tout, selon sa volonté, il faut recevoir le salut. Mais nombreux se méprennent sur ce verset. Quand on regarde les versets suivants, il nous parle justement du fait que il y a beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais qui n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Certains disent avoir prophétisé en son nom, chassé des démons par son nom, fait beaucoup de miracles. Avoir été pasteur, prédicateur, missionnaire, enseigné la Bible. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et c'est remarquable de voir des démons partir à la simple évocation du nom du Seigneur. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Guéri des maladies. Ils ont fait des choses qui véritablement surprennent. Quand on en est à ce stade-là, non seulement on entre au ciel, mais on a bien l'impression qu'une telle personne sera grandement récompensée par Dieu. Mais que dit le Seigneur? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Une personne arrive et vous dit, j'ai fait ceci, cela, j'ai été zélé pour toi. Vous vous dites que la personne va reconnaître vos efforts, mais la personne va dire, mais t'es qui? Et là, on se trouve bête. Connaître, c'est mutuel. Je connais la personne et la personne me connaît. Je crois au Seigneur et il faut qu'il reconnaisse ma foi, il faut qu'il me connaisse. Mais le Seigneur, il a vu de nombreux disaient croire en lui, mais lui n'a pas reconnu leur foi. Il y a même un verset qui nous dit que lui ne s'est pas laissé tromper. Il dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous commettez l'iniquité, vous enfreignez la loi. Il y a une loi aussi pour le royaume des cieux, pour y entrer. On entend par loi le fait qu'il y a un chemin bien défini. Une personne véritablement sauvée devant le Seigneur ne va pas dire « Ah Seigneur, en ton nom j'ai fait ceci, cela, tu sais bien ». Non. Un cantique nous le dit. Il y a ce royaume des cieux que je regardais, je monte à la rencontre du Seigneur et je me tiendrai devant lui revêtu de sa force, de sa justice, lui, mon sauveur. Nous, on ne se tient pas devant le Seigneur par notre propre justice, mais nous nous tenons
devant lui, revêtus de sa justice, la justice du Seigneur, avoir chassé des démons, prophétisé en son nom, accompli de nombreux miracles. Et ils pensaient en faisant ainsi se tenir devant Dieu, mais ils se sont trompés. Ce qui est surprenant, c'est que les faux prophètes accomplissent aussi des miracles, des prodiges. Le diable aussi accomplit des miracles au nom du Seigneur. Donc, il y a ces sectes, ceux qui tentent, séduisent de nombreuses personnes. Ils ont une véritable force et c'est ce qui fait que les hommes sont surpris et se mettent à les suivre. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais Dieu, le Seigneur, ne reconnaît pas ces personnes-là parce que Dieu a fixé le moyen, le chemin pour rentrer au ciel. Mais il y a ceux qui ne passent pas par la porte, mais qui sont des brigands, qui passent par un autre chemin, qui s'introduisent illégalement. Alors que eux pensaient entrer dans le royaume des cieux, être grandement récompensés, le Seigneur leur dit « Retirez-vous de moi ». Voici ce que le Seigneur leur dit. Ils croient, mais ce n'est pas une bonne foi. Et ces personnes sont nombreuses. On a la porte étroite, la porte large. On a le chemin spacieux et le chemin resserré. Et là, on parle de sortes de personnes parmi les sauvés. Parmi ceux qui croient, il y a deux types de personnes et la Bible en parle souvent. Nombreux sont ceux qui croient. Ils croient, mais ce n'est pas de la bonne foi. Et il nous en parle dans la parole, dans Jacques, chapitre 2, le verset 19 et 20. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Même les démons croient en ce qu'il y a un seul Dieu. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Ils disent avoir la foi, ils croient, ils connaissent Dieu, croient en Jésus. Certains vont même... Donc ils ont appris l'évangile et ils en parlent. Mais entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est deux mondes complètement différents. Comme le corps sans âme est mort, lorsque l'âme quitte le corps, ce corps est mort. De même, la foi sans les œuvres est morte, et ce n'est pas ainsi qu'on entre au ciel. Dans la première épître à Timothée, chapitre 1, verset 19, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée. Il lui dit « En gardant la foi et une bonne conscience ». Certaines personnes ont abandonné cette bonne conscience. Et une foi qui abandonne cette bonne conscience, c'est d'avoir fait naufrage au niveau de la foi. Et quand on parle de naufrage, c'est couler, c'est mourir. C'est donc une mauvaise foi. Certaines personnes disent avoir la foi, mais les personnes sauvées ont une bonne conscience, une conscience qui a été, elles l'avaient. Mais il y a ceux qui n'ont plus de conscience. Ils mentent ici et là, ils trompent les uns les autres, haïssent. Ils font de mauvaises choses sans pour autant que leur conscience elle travaille. Ils disent « Oh, moi, vous savez, je suis humain » et ils se trouvent maintes excuses. Mais cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. L'apôtre Paul a dit de ces personnes que quelques-uns ont perdu cette conscience et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Dans la première épître à Timothée,
la seconde épître à Timothée. Seconde épître à Timothée, chapitre 3, versets 7 et 8. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils n'ont pas cette connaissance de la vérité. Ils apprennent, certes, mais ils ont beau apprendre, ils ne connaissent rien. Dans une école de théologie, moi-même, j'ai étudié dans l'une de ces écoles, mais je ne me souviens absolument de rien. Les pasteurs qui enseignaient, les professeurs, en fait, ils se fondent sur des livres, enseignent, et ce n'est pas quelque chose que eux-mêmes, ce n'est pas la vérité que eux ont compris, ce n'est pas ce qu'ils enseignent. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Eux, au contraire, sont contre la vérité, avec un cœur orgueilleux, et donc au final, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement et réprouvés en ce qui concerne la foi. Donc ils s'opposent à la vérité, ils sont corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Le peuple d'Israël, pourtant élu de Dieu, observe la loi, le sabbat, ils sont zélés vis-à-vis de Dieu. Mais Christ, envoyé par Dieu, ils l'ont rejeté. Et n'est-ce pas surprenant? C'est pour cela que dans Jean chapitre 8, verset 41, les Juifs disent « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. » Jésus leur dit « Si, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Et donc, les Juifs, à ça, eux se disent le peuple de Dieu, ils disent Dieu, c'est notre Père. Mais Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Et donc, là, la dispute s'ouvre et ils cherchent à le tuer, alors que c'est vrai. Encore maintenant, ceux qui se disent docteurs de la loi, diplômés en théologie, les célébrités dans les églises, mais ils n'ont pas véritablement compris la vérité. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas ceux qui prêchent la vérité. Et au contraire, ils s'opposent à la vérité, à ceux qui prêchent cette vérité. Dans l'histoire de la chrétienté, dans l'histoire de l'Église, l'histoire mondiale de l'Église, si vous lisez ce livre, à Rome, il y avait l'empereur Constantin qui tuait, persécutait les chrétiens. Mais dans une vision, il a vu une croix et quelqu'un qui portait une bannière avec une croix et qui partait en guerre et qui était vainqueur. Et donc lui est devenu soudainement chrétien. Et du jour au lendemain, il a baptisé 3000 de ses serviteurs. Moi, durant plusieurs années, j'allais en Ukraine, à Moscou aussi, en Ukraine, dans la capitale, à Kiev, et on évangélisait là-bas. Et à Kiev, c'est une ville aussi belle et grande que Moscou. On a aussi donc ces
grands représentants de congrégations comme en Russie. Et il y a une très belle rivière, un fleuve qui coule à Kiev. Mais dans le temps, il y eut un roi qui crut en Jésus, qui fut baptisé et qui força, de ce que j'en ai entendu dire, ses serviteurs à croire. Et c'est de là que commence la fausse histoire de la chrétienté. L'empereur, désormais, donc, donne des privilèges aux soi-disant chrétiens et autorité aux représentants de l'Église. Donc, les évêques de l'Église à Rome sont désormais la tête de toute l'Église, et c'est là qu'apparaît le pape. Le pape est la tête de toutes les églises, de toute l'Église. Parmi les 12 disciples de Jésus, il y a Pierre qui était le plus grand de ses disciples. Et il disait donc que, de même pour l'Église, il y a le plus grand d'entre tous, le pape qui serait le descendant, l'héritier de Pierre, qui a hérité des clés du royaume des cieux. Et c'est là qu'a commencé cette étrange doctrine des catholiques. Et ce n'est pas tout. Au sein de l'Église, il y a donc le pape qui se disputait avec l'empereur plus tard, et on les voit aussi des fois des empereurs qui marchent pieds nus pour supplier le pape. On voit donc le monde religieux et le monde politique s'entremêler déjà. Mais il y a donc cette autorité qui s'est formée et qui a tué de nombreux véritables chrétiens. Une personne sauvée qui a véritablement compris la vérité avec certitude ne suivent pas les enseignements du pape, et ils sont désignés comme sectaires. Et une fois qu'on les a vraiment apostillés comme sectaires, alors ils sont brûlés sur le bûcher. Et donc ça divise. Et c'est écrit dans l'histoire de l'Église. De nombreux chrétiens sont morts ainsi, parce que d'autres usaient de leurs privilèges, de leur autorité. Et les religieux chrétiens non sauvés persécutent les chrétiens sauvés, l'Église de Dieu. Et actuellement, si on donnait autorité, une autorité politique à l'Église, alors elle tuerait encore. En Espagne, il y avait le dictateur. Ah, j'ai perdu son nom. Je l'avais il y a 2 secondes et je l'ai perdu. Lui, vis-à-vis des prêtres catholiques, il leur a donné justement autorité. Et moi-même, quand je me suis rendue en Espagne, je suis allée à plusieurs reprises à Madrid. Et la plus grande croix au monde, on la voit de très loin. C'est donc la tombe de Franco, le dictateur. En fait, il y a une gigantesque pierre sur laquelle il y a une croix, et on y a mis une cathédrale. Encore maintenant, on a des prêtres catholiques qui font la messe, et au pied de cette cathédrale, on a la tombe de Franco, le dictateur, et
celui qui les suivait. Et à chaque fois que je me suis rendue à Madrid, à chaque fois, j'y suis allée avec des personnes différentes à chaque fois, donc on se rend sur place à chaque fois. Et la troisième fois que je m'y rends, je crache sur la tombe de Franco. Mais j'ai vu que de loin, quelqu'un m'avait vu. En fait, il y a un gardien à ce lieu, et je me suis dit, oups. Et cet homme se rapproche. Moi, j'ai fait comme si de rien n'était. Heureusement, il ne s'est rien passé. Mais en fait, ils ont de nombreux chrétiens en fait s'en prenaient à cette tombe et donc ils l'ont déplacée. Parce qu'il a été donné autorité aux prêtres et ils ont tué de nombreux chrétiens protestants. Ils les ont tués, envoyés au nord de Madrid. Il y a la mer. Et donc, il y avait des grandes pierres par là, ils jetaient les corps à la mer. Ils ont tué beaucoup de chrétiens. Et c'est quelque chose qui s'est passé il n'y a pas quelques années. Ça ne remonte pas à si longtemps. Et donc, si on donne autorité à ces religions, elles sont contre la vérité, contre Dieu, mais elles tuent les chrétiens. Ceux qui disent pourtant croire. Dans Galates chapitre 4, verset 29, il est dit de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Ils croient, mais ils sont contre l'évangile et persécutent l'Église de Dieu. C'est ce qui arrive. L'homme, il est important qu'il connaisse Dieu, qu'il croie en Jésus, mais connaître droitement est bien plus important. Croire droitement est important comme il est dit dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Croire selon la parole, recevoir le salut selon la parole, naître de nouveau selon la parole. Et c'est selon la parole qu'il nous faut vivre comme il se doit en tant que chrétien. Et manifester ainsi clairement que nous sommes chrétiens, par notre vie. Et alors, comme la Bible nous le dit, nous entrons dans le royaume des cieux. Mais certains disent être zélés, ils fréquentent l'Église avec zèle. Certains disent avoir été baptisés et que ça va être pour eux une marque qui les fera entrer dans le royaume des cieux. Certains se disent diacres, pasteurs, anciens, mais ça, c'est quelque chose ce sont des titres que l'on peut donner à n'importe qui. Mais en réalité, ils sont contre l'évangile et ils sont nombreux à être traînés en enfer. Parmi les livres que j'ai écrits, il y en a un intitulé « Preuve du salut d'un chrétien ». En fait, c'est un compte-rendu de sermon que j'ai fait, c'est sur ce fait que si on est chrétien, il y en a des preuves. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, comme nous le dit 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Une personne qui dit avoir la foi, il faut qu'elle examine, qu'elle voit si c'est une foi reconnue par Dieu, si c'est une foi reconnue par les hommes, il faut examiner, s'éprouver soi-même. Comment? À la lumière de la Bible. Alors on sait. Selon la Bible, est-ce que l'on a cru à la grâce selon la Bible? Si on a bien reçu le salut selon la Bible, si on est bien né de nouveau selon la Bible, est-ce que véritablement Dieu, il y a cette foi que Dieu reconnaît, est-ce que j'ai cette foi? Ou alors est-ce que c'est une foi reconnue par les hommes? C'est à travers la Bible qu'il nous faut nous examiner nous-mêmes. Sommes-nous en bonne santé? On fait des examens, n'est-ce pas, de santé pour savoir si nous n'avons pas tel ou tel problème de santé. On veut voir si on est malade.
Nous aussi, on fait des examens pour être sûr de ne pas être atteint de telle ou telle maladie. Et il nous faut aussi spirituellement nous examiner, nous éprouver 10 fois, 100 fois, 1000 fois pour en être sûr. Parce que se dire que bon, oui, je crois, j'entrerai au ciel, être zélé en allant à l'église, ça, c'est quelque chose, c'est un chrétien peut-être remarquable que tout le monde reconnaît, mais le souci n'est pas ça, et de savoir la foi d'une personne, est-ce qu'elle est reconnue par Dieu ou non. Il y a de nombreux religieux chrétiens, mais des chrétiens nés de nouveau, il est difficile d'en rencontrer. Ils sont peu. C'est assez étrange de dire ça, n'est-ce pas? Et quand je dis ça, on me répond en général, ah, mais alors eux, ils pensent être les seuls à être sauvés, ils pensent les seuls à connaître la vérité, mais non. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Dans Jean chapitre 3, verset 3, le Seigneur Jésus dit, il s'adresse aux chefs religieux juifs. En vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il s'adresse à Nicodème ici. Naître de nouveau, ce n'est pas charnellement naître de nouveau dans ce monde. Non, c'est que si nous sommes nés charnellement une fois, il nous faut naître spirituellement une fois. Sans naître de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème est vraiment surpris. Il dit, mais je suis avancé en âge, comment est-ce que je pourrais naître une deuxième fois? Est-ce qu'il me faut de nouveau retourner dans le ventre de ma mère? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il fut clair dans sa parole. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. La porte est étroite et le chemin est resserré, et c'est pour cela qu'il y en a peu qui les trouvent. Parmi ceux qui croient en Jésus, nombreux sont ceux qui marchent sur le chemin large, spacieux. Nombreux se disent chrétiens. Et la plus grande des églises est en Corée. Certainement que la deuxième plus grande est en Corée aussi. On est à des dizaines de milliers de fidèles. Et est-ce que ce sont des choses qui réjouissent Dieu? Est-ce que Dieu voit cela et est content? Le problème n'est pas le nombre, mais plutôt le nombre de sauvés parmi eux. Et c'est pour ça que parfois, je vois à la télé des pasteurs célèbres dans le christianisme qui parlent, qui sont de très bons orateurs, mais il n'y a pas de contenant à ce qu'ils disent. Ne vous méprenez pas, je suis convaincue que vous comprenez ce que je dis. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 14, il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, donc beaucoup de gens dans les églises. Ils sont invités, mais peu d'élus. Ceux qui viennent à l'église, nombreux sont ceux qui viennent, puis ne viennent plus et reviennent. Et nombreux sont ceux qui viennent, dans tous les cas, mais peu d'élus, peu de sauvés. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, rien qu'en nombre d'hommes, donc ceux âgés de plus de 20 ans, étaient 600 000, mais dans le désert. Et donc, durant les 40 ans passés dans le désert avant d'entrer en Canaan, nombreux sont morts, vous le savez. Et c'est de cela dont il nous parle. Ainsi, Dieu ne se réjouit pas de la majorité, du nombre. Il ne se réjouit pas d'un grand nombre. Voyez, dans le désert, nombreux mourront.
dans ce désert. Et ce sont des passages qui nous enseignent de nombreuses choses. Dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, « Entrez par la porte étroite. » Entrez. Entrez par la porte étroite. La porte, on la passe, c'est instantané, la porte du salut. On la passe une fois dans notre vie. Alors qu'un chemin, c'est toute une vie qu'on y marche. Naître, on est une fois dans notre vie, n'est-ce pas? Mais on grandit charnellement, mentalement, notre personnalité se forme. C'est l'histoire de toute une vie. Le salut est instantané, c'est une fois pour toutes. Mais pour ce qui est de marcher sur le chemin, ça, jusqu'à ce que nous nous tenions devant le Seigneur, nous marchons, et c'est tous les jours de notre vie. Ainsi, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Resserrer le chemin. Pourquoi resserrer? Peu les trouvent. On ne peut pas y entrer avec notre mérite. On ne peut y entrer avec nos péchés. En fait, il n'y a pas moyen de marcher sur ce chemin si on n'est pas entré par la grâce de Dieu. D'où la porte étroite. Il y en a peu qui les trouvent. Dans Actes, chapitre 14, verset 22, l'apôtre Paul à Lystre évangélise et les Juifs le suivent jusque-là et le tuent en le lapidant. Il est mort sous les pierres et l'apôtre Paul a été laissé à demi-mort. Ses disciples se sont dit « Oh, notre maître a été fait martyr et mort si misérablement, mais il se relève et va où? Il retourne dans la ville, là où sont ceux qui l'ont lapidé. Il retourne là où ces Juifs qui l'ont lapidé se trouvent. Il n'a pas eu peur. Et qu'a-t-il dit? Il dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous recevons le salut, nous sommes sauvés, mais ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des sacrifices personnels, des souffrances, des tribulations. Il y a des tribulations à l'échelle de l'Église. Et actuellement, vous voyez combien notre marche est tranquille, nous sommes libres, il n'y a pas eu d'époque aussi tranquille que la nôtre. Dans le passé, il y avait de nombreuses souffrances, de grandes persécutions, des tribulations. Encore maintenant, si nous voulons marcher droit, à titre personnel, il y a forcément sacrifice, souffrance, des difficultés que les autres ignorent. Et donc, Dieu montre cette porte, ce chemin à ceux qui sont ardents. On entre une fois par la porte étroite, c'est une fois le salut est étroite. Et donc la porte est resserrée, le chemin. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 9, Jésus a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Jésus a dit être la porte du salut. Dans Exode chapitre 12, verset 13, le peuple d'Israël est donc durant 40 ans esclave en Égypte. Dieu envoie Moïse qui va les libérer au bout de la 10e plaie, qui est la mort des premiers-nés. Et donc tous les premiers-nés d'Égypte meurent. Et pour épargner les premiers-nés du peuple d'Égypte, alors c'est le 14e jour que les Juifs prennent un agneau
une chèvre qu'ils en prennent le sang, qu'ils mettent sur les portes. Et ils cuisent entier ce mouton. Et comment le mangent-ils? C'est dans la maison, sur les portes de laquelle ils ont peint avec le sang. Ils ont les chaussures aux pieds, la ceinture aux hanches, et c'est debout qu'ils mangent dans la précipitation. Pourquoi? Parce que durant ces 400 ans de servitude, d'esclavage en Égypte, désormais ils se préparent à partir pour la terre promise par Dieu. Au signal, à l'aube, ils partent. Et donc c'est debout, dans la précipitation, qu'ils mangent juste avant de partir. Et ils sont donc comme voyageurs sur cette terre. En quoi est-ce que cela nous enseigne? C'est que nous, par le sang de Jésus, lui qui est notre agneau pascal, il est mort pour nous, il a été immolé. Et le sang qui a été répandu sur les poteaux de la porte ont permis à la plaie de passer outre. Et aucun des premiers-nés d'Israël n'est mort. Ceux qui étaient dans cette maison avec le sang sur la porte, désormais, le lendemain, quittent l'Égypte pour la terre de Canaan. Ils quittent l'Égypte pour la terre promise. Et on imagine bien la joie qui les remplissait. De même, nous, lorsque nous recevons le salut, nous sommes dans cette maison dont les portes, les poteaux, les linteaux sont recouverts de sang. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas est-ce que nous sommes dans la joie, est-ce que nous pleurons, est-ce que nous sommes gentils, méchants, ce n'est pas ça qu'il regarde. La seule chose que Dieu voit, c'est le sang. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il est dit de Christ qu'il est notre Pâque. Il a été immolé, la Pâque, donc il est passé outre. Ce n'est pas moi qu'il voit. Il voit le sang de Jésus auquel je crois. Et c'est là que le jugement passe par-dessus. Et donc la fureur de Dieu ne retombe pas sur moi. Jésus, ainsi, est la porte de l'agneau. Et aussi, dans Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est la porte. Et à travers cette porte, recouverte de son sang, nous recevons le salut. Nous passons par cette porte et nous marchons sur ce chemin resserré, le chemin qui est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et quand on marche sur ce chemin, alors on a la vie éternelle. Dans Matthieu chapitre 3, verset 16, il est baptisé au Jourdain. Et lorsqu'il ressort de l'eau, après avoir été baptisé, pourquoi fallait-il qu'il soit baptisé? Les pécheurs sont sauvés et sont baptisés, mais Jésus n'est pas pécheur. C'est que Jésus montre à l'avance qu'il allait mourir à notre place et qu'il allait ressusciter. Et c'est pour cela qu'il est baptisé dans le Jourdain, baptisé par Jean-Baptiste. Et lorsqu'il ressort de l'eau, il est dit que les cieux s'ouvrirent et qu'on vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Et une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et Jésus a été jugé à notre place, il a reçu la malédiction à notre place, il a fallu qu'il meure, qu'il soit enterré. Et c'est ce que représente le fait qu'il soit entré dans l'eau, et il en ressort, qui est symbole de sa résurrection. Et lorsqu'il ressort, les cieux s'ouvrirent. Les portes des cieux se sont ouvertes. Et donc cette porte qui était fermée à cause du péché de l'homme s'est ouverte par le Seigneur. Et dans Apocalypse chapitre 3 verset 8, Dieu nous dit bien « Voici,
J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette porte est grande ouverte. Jésus aussi, il est mort sur la croix, il a ressuscité. Et lui-même a passé cette porte en premier. Et nous le suivons sur ce chemin. Dans Hébreux chapitre 10, verset 20, il est dit que par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Dans la cité de Jérusalem, on a le temple, et dans le temple, il y a le lieu saint et le saint des saints. Et entre le lieu saint et le saint des saints, il y a un voile. Le lieu saint, c'est là où tous les jours, les sacrificateurs entrent et servent Dieu. Et le saint des saints, c'est là où, une fois par an, le souverain sacrificateur va, pour le pardon des péchés d'un an commis par le peuple d'Israël, se munir du sang d'un agneau. Il va passer le voile, entrer à l'intérieur du Saint des Saints, et sur l'arche, c'est à cette reprise qu'il va asperger l'arche, là où il y a aussi la loi. C'est parce que justement c'est le sang qui fait l'expiation pour la loi qui a été enfreinte par le peuple. Et ensuite, il prie, la prière est écoutée, exaucée, le péché pardonné, et c'est à ce moment-là que le sacrificateur sort et c'est donc le 10 juillet selon le calendrier du peuple d'Israël. Et donc c'est l'ombre justement de ce que Jésus va venir accomplir, parce qu'il n'est pas entré dans le Saint des Saints, mais dans les cieux, avec son propre sang. Ainsi, le voile du temple se déchira en deux. Dans Matthieu chapitre 27, on nous précise que c'est depuis le haut jusqu'en bas que le voile du temple se déchira. Jésus est mort sur la croix et à ce moment-là, le voile se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. C'est Dieu qui déchira ce voile. Pour dire que le péché qui était ce mur qui bloquait, empêchait les hommes d'aller à Dieu. Et Jésus, justement, intercède pour nous, il a montré son sang à Dieu. La route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Jésus, c'est sa chair qui est le voile. Ce voile qui était entre l'homme et Dieu. Jésus a dit aux Juifs, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs ont mis plus de 46 ans à construire ce temple monumental. On a mis 46 ans à le construire et si on le détruit, toi en 3 jours tu le relèverais. Mais tu parles, tu es possédé. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont gravement persécuté Jésus. Mais quand on lit dans Jean chapitre 2, on se rendait bien compte qu'ils ne savaient pas de quoi il parlait à l'époque. Les disciples non plus. Parce que Jésus a dit que s'il meurt, il ressusciterait au 3e jour, parlant de sa chair qui est le voile. Pourquoi ? Parce que en Jésus, il y a Dieu. Et hors de Jésus, il y a le monde. Et entre le monde et Dieu qui est en Jésus, il y a sa chair. Et c'est la chair qui est ennemie, qui commet l'iniquité. Et c'est donc lui qui est venu en chair sur terre. Son corps a été déchiré comme le voile. Et donc il y a cette route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. La chair de Jésus a été déchirée comme le voile. Et donc désormais entre Dieu et l'homme, il n'y a plus de voile. Ainsi, c'est le chemin qui mène
c'est la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, qui mène à la vie éternelle. Dans la Genèse, chapitre 7, verset 16, on a Noé, qui a fini de construire l'arche selon la parole de Dieu. Et dès que l'arche est achevée, les animaux, guidés par Dieu, montent par paire, un mâle et une femelle, dans l'arche. Et ensuite, une fois que tous sont entrés, Dieu ferme la porte de l'arche. Et ensuite, on a le déluge et ce monde est jugé. Tout cela est une ombre. L'arche, c'est Jésus. Et ces nombreux animaux guidés par Dieu dans l'arche sont les nombreux pécheurs, tels des bêtes. Ça les désigne, je pense. Noé est le peuple d'Israël, élu de Dieu. Et les nombreux animaux seraient les païens de ce monde. Les juifs, les païens, seuls ceux qui sont dans la grâce de Dieu sont sauvés. Et après, c'est Dieu qui ferme sa porte. C'est lorsque la porte est ouverte qu'il faut monter dans l'arche. Et certainement que Noé a dû dire, mais vite, vite, montez dans l'arche. Ce monde va être jugé par les eaux. Et il est dit qu'il a prêché. Vous pensez qu'il s'est tu? Non, il a été prédicateur de la justice, leur disant jusqu'au bout, mais montez, montez. Mais eux disaient, tu es fou, tu dis qu'il va pleuvoir, tu as complètement perdu l'esprit. Mais lorsque la porte s'est fermée, c'est durant 40 jours et nuits que l'eau qu'il a plu, et certainement qu'ils ont frappé à la porte. Mais Dieu a fermé cette porte. Comment pouvez-vous la réouvrir? Dans Matthieu chapitre 25, il est dit que alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Et les folles dirent aux sages, parce qu'on annonce la venue de l'époux, et il y avait 10 vierges, mais 5 d'entre elles avaient de l'huile en réserve et ont pu rallumer leur lampe pour accueillir l'époux. Mais il y a ces 5 femmes qui, elles, n'avaient que leur lampe sans réserve d'huile, et on annonce l'arrivée de l'époux. Et elles qui n'avaient pas d'huile en réserve, elles se rendent compte, en fait, en voulant rallumer leur lampe, que la mèche est éteinte, qu'il n'y a pas d'huile. Elles demandent donc à celles qui ont des réserves, donnez-nous un peu d'huile. Et elles répondent, mais non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt voir ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et entre-temps, l'époux a fermé la porte. Elles reviennent et demandent à ce qu'on leur ouvre. Parce que pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et les portes furent fermées. La porte a été fermée. Plus tard, les autres vierges arrivent. Elles disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. C'est comme, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Nombreux sont ceux qui croient pour entrer au ciel, mais ceux qui véritablement entreront au ciel ne sont pas nombreux. Après que la porte soit fermée, on peut frapper, dire « Seigneur, ouvre-nous ». Mais lui, il dit « Je ne vous ai jamais connu, je ne sais pas... Je ne vous ai jamais connu, je ne sais pas d'où tu es. » Alors que certains vont dire « Mais on a mangé ensemble, on a été ensemble. » Mais lui dira « Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et il y a de nombreux versets qui nous parlent de comment il réagit. Alors qu'il croyait, qu'il pensait aller dans le royaume des cieux, et finalement non. Et dans Matthieu, chapitre 15, on va voir ce passage. Matthieu, chapitre 15.
du verset 12 au verset 14, je lis. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Jésus, ici aussi, tient des propos graves. Toute plante a été plantée, mais toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. De quoi est-ce qu'il parle? La plante a été plantée. J'ai planté un haricot et je vois que c'est un poireau qui pousse. Ah, donc ce n'était pas un haricot, c'était un poireau que j'ai planté. Mais le Seigneur, lui, dit que toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Les Juifs se disaient avoir une bonne foi et Jésus a dit « Laisse-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Qu'est-ce que cette plante que n'a pas plantée le Père céleste? Dieu sème, il plante la vie en Christ, selon sa parole. Mais toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste. Dans Matthieu chapitre 13, on nous parle justement des grains, de la paille, de ce qui sera brûlé. Parce qu'il y a la moisson, on a le grain, on a la paille qui sont dans le même champ. Le grain, lui, on l'amasse et on le met dans le grenier, alors que la paille, on la brûle. La paille, c'est quoi en fait? C'est comme la coquille, c'est l'enveloppe qui est vide. Et elle, on la jette pour la brûler. Ce qui peut être remarquable humainement parlant, ceux qui sont baptisés peut-être, qui sont de très bons orateurs, peut-être que d'autres sont zélés. Ceux qu'on complimente pour avoir une bonne foi, toutes ces personnes-là, mais qui sont hypocrites, ces chrétiens formels. Ça, ce sont la paille. En fait, il n'y a rien dedans. Ils sont creux. Et dans Matthieu, chapitre 13, dans le verset 30, chapitre 13, voyons ce passage. Prenons le temps un instant. Matthieu chapitre 13, verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. »
Et donc on lui dit, mais n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ, Seigneur? Semer une bonne semence, les fils du royaume. Mais d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il y a l'ennemi qui, pendant que les gens dormaient, sont venus semer de l'ivraie parmi le blé. Ils poussent donc ensemble. Et voici ce que disent les serviteurs. Ils lui disent, mais veux-tu que nous allions l'arracher? Il dit non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Parce qu'à vouloir arracher l'ivraie, on ne peut pas arracher le blé en même temps, donc il dit laissez. Croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, et il est là en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Qu'est-ce que l'ivraie ici? L'ennemi, c'est le diable, et qu'a-t-il semé? Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 4, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Qu'est-ce que les ouvriers du diable? Jésus est Jésus, mais il y a un autre Jésus. L'évangile est l'évangile, mais ils reçoivent un autre évangile. Ils reçoivent un autre esprit, non pas l'esprit de Dieu. Mais vous le supportez fort bien. C'est étrange. Ceux qui aiment les marques de luxe voient et détectent les contrefaçons. Et un pasteur m'avait donné une contrefaçon. Une montre, une contrefaçon. La plus célèbre, c'est oui, une Rolex. Je l'ai toujours d'ailleurs. Mais même si je veux la porter, je ne peux pas, de peur que les gens se méprennent en disant « Oh là là, le pasteur, il porte une Rolex. » Mais le pasteur qui m'a donné cette montre m'a dit « En réalité, ça m'a coûté 20 €. » Et moi, je ne peux pas gérer les malentendus qui iront avec cette montre. Mais ils l'ont tellement bien fait qu'on a du mal à se dire que c'est une contrefaçon. Mais c'est vrai que je pense qu'elle ne va pas durer. Mais il y a un pasteur d'Allemagne qui m'a dit que lui aussi avait une contrefaçon en montre et qu'un élève était venu le voir en lui demandant « Mais vous gagnez combien, pasteur ?» Et donc en fait, c'était une vraie. En fait, même si on a une contrefaçon d'une montre de luxe, on a quand même des malentendus, même si c'est une contrefaçon. Mais surtout, il y a un faux Jésus. De l'extérieur, on dirait un vrai, mais c'est de l'ivraie. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, on nous parle d'un autre Jésus, d'un autre esprit, d'un autre évangile et de ces faux prophètes qui prêchent tout ce faux. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Les faux, des fois, sont masqués et semblent être des vrais. Ils se déguisent, ils se font passer pour des ouvriers, pour des anges, des ministres de justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Les faux prophètes, cet autre évangile, cet autre esprit, cet autre Jésus,
ces fausses doctrines, ces faux enseignements, il y a ceux qui les reçoivent. Les vrais, semés par le diable, et elles seront ramassées, mis en gerbe et brûlées. Dans Galates chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, on nous parle de cet autre évangile et que tous ceux qui prêchent, qui annoncent un autre évangile, ceux-là seront anathèmes. Mais qu'est-ce que cet autre évangile? Mais nous l'avons dit précédemment, je le répète, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, celui qui modifie. Ceux qui pensent avoir reçu l'esprit et qui, au contraire, ont reçu des démons et qui pourtant sautent de joie. Et si justement, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Qu'est-ce qu'un autre évangile? Il faut croire en l'évangile. Mais ceux qui disent qu'il faut aussi croire en la loi, observer la loi pour recevoir le salut. Il y a donc un autre évangile qui est prêché. Et il y a ces fidèles qui suivent cet autre évangile. Mais je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ils ont écouté l'évangile, ils l'ont compris, et il y a ceux qui se détournent pour passer à un autre évangile, alors qu'il n'y a pas d'autre évangile. Mais si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et donc, c'est un autre évangile que de mixer le vrai évangile avec autre chose. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nombreux sont ceux qui croient, mais qui ne sont pas sauvés, qui n'entreront pas au ciel, qui croient et qui vont aller en enfer. Ils sont nombreux, bien plus nombreux, parce que le diable a semé beaucoup d'ivraie. Ceux qui mènent une vie religieuse formelle et qui s'en satisfont tout à fait, ce qui est assez étrange. Il faut s'examiner, s'éprouver pour voir si on est dans la foi, mais eux ne s'examinent pas une seule fois. Ils sont zélés, vont à l'église chaque dimanche, ils prient avec zèle, ils font bien les offrandes, le service. Ils se font bien voir du pasteur et on leur dit « Ah, mais vous serez grandement récompensés devant le Seigneur. » Ils disent « Non, pas moi. » Alors qu'au fond d'eux, ils pensent « Oui, moi je serai grandement récompensé. » Mais être récompensé ou pas, là n'est pas la question. À quel moment, comment avez-vous reçu le salut? Il ne faut pas se laisser tromper. Et je pense que nous, dans notre Église, la plus grande partie sont sauvés. Mais on ne peut pas supporter, parce que nous, chaque jour, on dit qu'il faut naître de nouveau, recevoir le salut. C'est insupportable si on n'est pas sauvé. Mais il y en a qui résistent, encore maintenant, qui prétendent être sauvés. Mais si on a véritablement reçu le salut, alors les chrétiens sauvés, ça se manifeste dans leur vie qu'ils sont sauvés. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et dans Romains, chapitre 2, versets 4 et 5, il y a ceux qui écoutent l'évangile et qui pourtant ne croient pas. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Ce qui, jusqu'au bout, manifeste endurcissement, un cœur impénitent. On leur dit qu'il faut être sauvé, et eux ne le sont pas. Ils sont complémentés pour leur foi dans l'Église, mais eux
se sont enorgueillis. Ils sont endurcis. Et dans Luc, chapitre 13, versets 23 à 27, il est dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup chercheront à entrer, mais en réalité peu le pourront. Plus nombreux seront ceux qui n'entreront pas que ceux qui entreront. » Et c'est pour cela que nous-mêmes, par la grâce de Dieu, si nous sommes sauvés, si on en a l'assurance, alors la Bible nous parle de comment nous, chrétiens, nous devons vivre. Nous l'apprenons, n'est-ce pas? Notre salut est très précieux, mais après notre salut, en tant que chrétien, vivre comme il se doit, ça aussi, on l'apprend dans la Bible et il faut vivre selon ce qu'on apprend. Et je souhaite qu'aucun ne s'égare parmi nous. Prions. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux. Dieu, nous vivions dans le péché et te tournions le dos, mais tu as eu pitié de nous. Dieu, c'est quand nous ne te connaissions pas que toi, en premier, tu nous as aimés, que Jésus, le Seigneur, est mort à notre place et qu'il versa son précieux sang pour pardonner éternellement nos péchés. Et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Nous te remercions pour cette surprenante grâce. Tu as racheté notre âme, notre corps, notre esprit, tout au prix de ton grand et précieux sang. Tu as fait de nous tes fils, merci. Que nous vivions pour te servir, que nous croyons, que nous existons seulement pour ta gloire, pour ton œuvre, mais que nous puissions vivre sans être honteux en tant que tes enfants. Guide-nous et agis parmi nous. Si parmi nous, certains ne sont pas encore sauvés, ouvre leur cœur et qu'ils comprennent ta grâce, qu'ils puissent être sauvés et qu'ils reçoivent la vie éternelle comme nous, et cette joie. Accorde-leur cette grâce. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.